Bonjour, bienvenue dans CrossFit. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment construire une barrière de protection et surtout en mécano soudé, pardon. Donc pour ce faire, on va déjà faire une pièce. On va se prendre un matériau, construction, acier. On va se mettre en plan de face, en 2D, tout simplement, et je vous montrerai comment faire après un angle en esquisse 3D. Donc ici, on va se mettre pour faire la mécano soudée, construction soudée. On va pas se faire en esquisse 3D, on va faire sur le plan de face, donc une esquisse. Ici, on va définir en fait un encombrement, parce qu'on va faire une configuration ensuite. Donc je bascule en construction, ligne de construction. Ici, je prends le milieu positionné ici. Je vais donner pour l'instant juste une longueur provisoire. Et on changera ces deux côtes-là pour pouvoir définir notre barrière. Donc ici, après, je construis, donc j'aurai besoin d'un tube ici. On va tout faire en tube de 80 par 80. Ici, à 10 du sol, donc je vais avoir un autre tube ici. Donc j'ai une platine de 10, donc je vais rajouter un autre jeu de 20, de 10, pardon, genre 20 mm ici. Et ensuite je vais rajouter, donc j'aurai une barrière ici, une autre là, et par exemple une ici. Donc j'ai oublié, je vais avoir mon poteau ici à cet endroit-là, et même que de l'autre côté. Donc là je peux couper ici directement avec le bouton gauche en laissant appuyer, ça permet de réajuster. Bien sûr, vous allez caler. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais positionner ici ça. J'avais fait CTRL-Z avant pour revenir en arrière, bien sûr. Ici, j'ai donné une distance de 80. Voilà. Je refais la découpe. Voilà, comme ceci. Ensuite, je sais que je vais avoir un tube de 80 au-dessus, provisoire, hein. Ici, je vais avoir un tube de 80, de même que ici, ici, j'arrive d'épaisseur 80. Donc, celle-ci, celle-ci, et ça fait 80. Égal. Donc après, ce que je veux, c'est que ça et ça soient coïncidents, en milieu. Ici, je vais faire la même chose. Ici, contrôle, intersection. Vous pouvez ici appuyer sur contrôle pour l'avoir. Voilà, et je veux que ces distances-là soient égales. Voilà. Donc tout est en noir, donc c'est parfait, il y a des codes partout. Je valide. Pour l'instant, je suis juste avec du filaire et je vais appliquer dans mécano soudé. Donc vous avez ici l'icône éléments mécano soudé. Donc moi j'ai déjà des choses qui sont préenregistrées donc dans un dossier, donc vous pouvez le faire de même. Donc moi j'ai un truc en ISO, tube, donc j'allais chercher mon tube carré. J'ai plusieurs configurations et là je vais prendre mon tube de 80 à 80 par 3. Donc je veux un tube ici, sauf que
vous pouvez positionner le profil. C'est-à-dire que ici, vous pouvez sélectionner des points de raccordement par rapport au filaire. Donc, je veux que moi, ça soit à cette position-là. Je vais faire un nouveau groupe parce que vous ne pouvez pas tout sélectionner. Donc, nouveau groupe ici, parce que c'est pas la même position du profil. Donc, je vais prendre, continue dans ce sens-là, celui-ci, donc, il restera central. Donc, celui-là, ça sera le même. Et celui-ci aussi. Celui-là, il sera différent. Je vais mettre le profil différemment. Un nouveau groupe. Je sélectionne ça. Je positionne le profil que je mets là. Ensuite, je fais un nouveau groupe pour mon montant, ici. Donc là, il sera différent aussi de positionner le profil. Ce point-là, un nouveau groupe. Celui-là, pareil. J'ai ma barrière, tout simple. Je vais faire avec deux platines. Vous avez deux possibilités pour les platines. Ça dépend si après vous serez en acier galva ou pas. Voilà, donc ce que je vais faire deux possibilités de platine. Donc ici, je vais faire tôlerie, tôle de base. Soit je sélectionne ici la surface de mon tube. Je sais que j'ai mon plan ici que vous retrouvez dessus qui correspond à la surface. Donc je vais prendre celui-là. Il y a les deux possibilités. Si vous pouvez passer en filaire. Ici, je vais faire une platine. Donc, je fais entrer moi de mon côté, c'est un paramètre pour rappeler la fonction d'avant. Donc cette côte-là, ces deux fils sont identiques. Je vais mettre, il y a un cordon de soudure qui sera ici. Je vais mettre 15 mm. Donc il ne l'a pas pris, c'est pas grave, ça arrive. Hop, il est toujours en bleu. Donc là, on peut le prendre avec cette partie-là. Coïncidence. Voilà. Et ici, je vais faire en extrémité 40. Comme ceci. Donc ma tôle, je vais la faire aller vers le haut, bien sûr. Je valide. Et ici, vous voyez bien qu'il y a de la matière dans du tube avec la tôle, là. Donc là, on va l'enlever. Vous allez dans construction soudée, vous avez ajusté ici. On va ajuster ce tube-là avec la face de la tôle. Du coup, il découpe, il enlève la matière automatiquement. C'est marqué là. Je valide. Donc là, j'ai bien mon tube sur mon tube. Donc, il faut faire attention parce que des fois, il faut préconiser un petit peu un trou parce que autrement, vous aurez de la condensation, ça peut, en tant que gel, si c'est à l'extérieur, exploser. Donc, on va le laisser comme ça pour l'instant. Ici, je vais faire des trous de perçage, comme ceci, diamètre 13, prochaine surface. Je sélectionne la surface, avec position ici, donc la position, je sélectionne, positionne. Donc, soit vous mettez, soit vous faites une symétrie, c'est à vous de voir, hein. Là, on peut faire en une seule face, il n'y a pas de configuration sur la platine, etc. On pourrait le faire. Si on fait une configuration sur la platine, pensez que vous faites trou par trou, parce que autrement, si vous voulez enlever un trou, par exemple ici, vous voulez juste ce trou-là et celui-là, les deux dans les angles, bah, si vous faites tous les trous d'un coup, vous savez, vous ne pouvez pas les masquer, etc. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc moi, je vais juste faire ces deux trous-là. Je vais faire une symétrie. Pensez à redonner des cotations. Quand vous avez un truc en parenthèse avec un petit trait, c'est que c'est pas coté. Donc je vais faire, voilà, je travaille comme ça. Ici, je vais mettre la main du bord. 60. Tout est en noir, c'est parfait. Je valide. Et ici, du coup, là, sur cette fonction-là, je vais faire une symétrie. Plan de symétrie, je le retrouve ici. C'est celui-là. La fonction symétrie, c'est mes diamètres. Voilà. Le type de platine, je peux rajouter un congé.
Voici une type de platine. Je vais faire une platine différente ici. Une proposition. Pareil, tôlerie. Sélectionner, soit je sélectionne la surface ici, ou soit je prends mon plan. Par exemple, je vais faire différemment. Je vais prendre cette surface-là. Voilà, je me retrouve du coup vers le bas. Donc là, je vais refaire la même chose, sauf que je vais faire une autre configuration. Voilà, ici, toujours 15, à 40. Ensuite, je vais faire une découpe. En fait, là, je vais convertir mon tube ici. J'ai tout mon profil. Donc là, je valide. Ici, je vais faire un décalage de ce profil-là de 5 dixièmes. Ici, vous voyez. Donc on va prendre celui-là. Voilà. Ah, il n'était peut-être pas dans la configuration d'avant. Ah, excusez-moi. On construit. Ici, ici, je retourne dans l'esquisse. Voilà. Donc, je reconvertis celui-là, celui-là, celui-là. 3, 4, 5, 6, 7. Ça, je valide. Je décale. Donc, j'ai bien tout l'ensemble. Donc, vous n'hésitez pas à recommencer quand c'est comme ça, hein. Donc là, il y a le sens de décalage. Donc, je vais le mettre de ce côté-là. J'ai bien les 5 dixièmes qui sont ici. Ensuite, ce que j'avais décalé là, je fais CTRL, je vais le mettre en ligne de construction. Prendre un point. Voilà. Je vais passer en ligne de construction. Je fais bouton droit sur la ligne et je passe en géométrie de construction. Je valide. Ici, la tôle. Donc ça, je transforme en tôle. Épaisseur 10, je suis bien vers le haut. Et là, en fait, vous avez une autre configuration, c'est-à-dire que vous avez votre tube qui va directement dedans. Donc ça, c'est découpé au laser, c'est un coût, certes. Donc là, si vous le trempez dans le bain, il n'y a pas de souci, le bain va pouvoir sortir, donc il n'y aura pas d'obstruction, etc. Sauf que si vous passez en galva, ici, il faudra penser à faire des trous. Parce que ici, le mieux, c'est quand même, bon là, vous pouvez le laisser comme ça, hein, il n'y a pas de souci, hein, le galva va se passer autour, il n'y aura pas d'infiltration. Il faut vraiment bien souder l'envergure. Il suffit que la galva se rentre à l'intérieur, autrement, vous devrez faire des trous ici et ici, pour que la galva puisse passer partout. Donc là, c'est un autre exemple de platine. D'accord. Donc je vais remettre à 40 là, parce que je vois que c'est différent. Donc là, je vais refaire pareil, mes trous, hein. Je pourrais faire une symétrie de ceci par rapport à celui-là directement dessus, ou je refais sur la nouvelle platine. Donc je vais refaire sur la nouvelle platine. Voilà. Je vais refaire une symétrie, pareil. La fonction, c'est cela.
Voilà, mon congé. Et voilà. Donc là, j'ai bien ma barrière. Ici, vous pouvez masquer l'environnement. Et ici, on va lui rajouter une couleur. Donc là, vous allez sur la petite flèche ici. Ici, vous avez la couleur apparence. Je vais mettre par exemple du vert. OK. Voilà, j'ai une première barrière. Donc, je vais pouvoir faire une configuration de cette barrière-là. Donc, pour ce faire, ici, vous avez dans l'onglet Configuration Manager. Vous cliquez ici, bouton droit, ajouter une configuration. Donc, on va interagir sur les deux codes donc qu'on a mis au départ. On va dire qu'on veut une hauteur de 1100, par exemple, sur une longueur, par exemple, de 3 mètres. Donc, je suis bien coché. Je retourne ici, dans mon esquisse ici. Je clique ici, à côté, pas sur le chiffre, sur la cotation. Et je vais aller dans configuration pour lui dire que c'est pour cette configuration-là que je veux que ça change. Donc, tu appliques cette valeur-là dans cette configuration-là de 1100. Pardon, 3000. Je valide, je reconstruis. Tout de suite, ça change. Je refais la même chose pour ma hauteur. Parce qu'au départ, j'avais fait 1000, j'aurais pu faire 500 par 500. Donc pour 1000, pareil, je vérifie que c'est pour cette configuration-là. Je veux 1100. Je, je reconstruis. Donc si je veux vérifier, par défaut, je reconstruis. J'ai bien ma barrière d'origine et j'ai de nouvelles barrières si j'ai besoin. Donc je peux faire des ajustements comme ça si je dois faire le tour d'un bâtiment. Sachant que bon, bah, après, il faut faire attention de. Voilà, vous pouvez aller sur 3 mètres, 4 mètres. Après, vous savez que c'est des barres de 6 mètres maximum. Donc après, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de flambage, quoi. Et voilà, grossièrement, c'est ça. Donc là, on va faire, par exemple, un retour. Donc pour ce faire, celui-ci, je vais l'enregistrer. Je vais appeler barrière droite. Donc pour ce faire, donc je vais faire un angle. Donc soit je fais donc je vais le faire en 3D. Je vais refaire la même chose, mais en 3D. Je vais refaire un nouveau fichier. Nouveau pièce. Donc je vais refaire unité de matériaux, construction comme ceci. Ici, construction soudée. J'ai passé en esquisse 3D. Donc ici, je vais dire que je vais prendre mon environnement. Donc là, je vais dire, donc, vous voyez, vous pouvez avec tabulation changer. Là, je suis suivant X et Y. Donc là, je suis suivant X et Y. Je peux rester pareil. Sinon, je fais tabulation et je change l'ordre. Je veux qu'il soit comme ça. Ici, je suis toujours suivant X, Y. Et je vais partir dans l'autre sens. Donc je change suivant YZ. YZ, je suis bon. Si je redescends, donc suivant YZ, mais plutôt je suis dans le bon plan, comme ceci. Ici, je suis suivant YZ. Je rejoins ce point-là, YZ ici. J'en refais un autre ici, suivant XY. Donc là, je fais tabulation. Voilà. Et je veux que ce point-là avec ce point-là soient reliés. Ici, est-ce que je les ai bien? C'est relié. Non. Donc là, je relie bien ces deux points-là. Là, je peux modifier, vous voyez, voilà, j'ai déjà un environnement. Je vais pouvoir positionner des cotations sur l'ensemble. Je sélectionne ça et ça, je passe sur ligne de construction, ça mon esquisse, d'accord. Je veux que ça et ça soient égales, et je vais mettre une cotation ici. Donc là, je vais mettre, par exemple, je vais mettre 1000,
facile, je vais faire comme tout à l'heure, je ferai une configuration. Donc je retrace après maintenant, je peux faire reconstruire, ici. Donc mes éléments soudés. Donc là, il faut que je trace avant dans l'esquisse 3D, pardon. Donc j'applique ici, donc je veux ici avoir un poteau, de même que je vais avoir les poteaux verticaux. Je ne vais pas en mettre dans l'angle, dans le spray. Comme ceci. Donc, ici, j'ai mis 20 mm de hauteur entre ces deux-là. Je vais passer pas pris. Attendez, hop. Et je vais 20 mm. Voilà. Ensuite, on peut refaire la même chose. Donc là, ici, vous savez, j'avais fait. Donc là, ici, ici, je sais que j'ai 80. Donc, on fera après le égal. Là, j'ai une cote ici, une cote ici. Donc ça, 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 c'est égal. Ces distances-là, égal. Bien sûr, on n'a pas pris ça et ça. Voilà. Je sélectionne mon petit centre. Je contrôle avec ça. Je veux qu'il soit au milieu. Tout est bien coté. Tout est en droit, donc c'est parfait. Je valide. Une fois que j'ai fait ça, ben, pareil, je reviens dans éléments mécaniques soudés. Donc je reste en tube. Donc je veux celui-ci. Par contre, là, comme c'est dans le même groupe, je peux sélectionner la deuxième file. Ça fait directement une coupe à 45. Donc, par contre, en position de profil, je vais prendre celui-ci. Ensuite, je fais un nouveau groupe. Donc celui-ci, c'est les deux mêmes. Ceux-là. Donc là, vous voyez, je ne peux pas sélectionner les autres parce que c'est dans une continuité. Donc c'est normal parce que là, donc là, je vais faire un nouveau groupe après. Nouveau groupe, nouveau groupe. Ici, position de profil, je vais mettre comme celui-ci. Nouveau groupe, il me reste les poteaux. Ici, position.
de m'apercevoir que sur l'autre barrière, j'avais fait, hop, enlever la partie supérieure ici. Il me le déduit directement, vous avez vu? Pas besoin d'ajuster en fait. Pensez à ça, hein. Parce que là, on le voit bien, donc c'est important. Voilà, vous voyez, la surface s'arrête bien, donc il n'y a pas de profil de matière intérieure. Donc là, c'est parfait. J'ai bien ma barrière, ici. Donc là, je vais pouvoir ajouter mes deux platines. Là, je vais faire des platines simples, hein, je ne vais pas m'embêter, prendre cette surface-là. Donc là, je vais faire tôlerie, ici, un peu plus vite. Donc en épaisseur, la tôle 10, je valide. Voilà, comme ceci. Attention à penser à là, d'ajuster donc mon tube par rapport à la face. Faire mes trous. Là, j'applique une cote de 60. Après, je peux coter aussi comme ça, hein. Il y a plusieurs possibilités, hein, de faire, hein. Donc là, c'est bon. Donc là, par contre, vous allez voir la symétrie. En symétrie, on le retrouve ici. Fonction Claudiarette. Je valide, je fais mes congés. Je fais la même chose ici. On va pu mettre un trou de centre, hein, ici aussi, hein. Il y a plusieurs possibilités, hein. Voilà, les trous. Par contre, là, je n'ai pas les plans ici. Donc là, on va faire une construction sur un plan, là. Donc, vous allez dans Fonction, Géométrie, Plan. Je sélectionne cette surface-là. L'opposé, il me construit directement celui du milieu. Je valide.
symétrie. Donc, par rapport à ce nouveau plan, je vais chercher ma fonction ici, diamètre, pardon, en fonction, on va penser à ça, symétriser, c'est direct là, et je valide. Du coup, celui-là, je peux le masquer. Voilà. Donc, j'ai ma barrière d'angle. Ça, je peux masquer ma 3D du coup. Je peux lui ajouter une couleur, tout à l'heure. Et là, j'ai ma barrière d'angle. Je peux faire une configuration maintenant. Donc, je vais ajouter une configuration. Je vais faire des poteaux d'angle 50 par 500 par 500. Je vais mettre angle 500 par 500. Je valide. Donc ici, je vais aller dans ma fonction d'esquisse 3D. Donc je vais prendre ici tout simplement pour cette configuration-là. OK. Oui, j'ai aussi rajouté la hauteur. Donc je vais mettre 500 ici par exemple. Je valide. Je reconstruis. Donc j'ai bien mon poteau qui fait 500 par 500. Si je veux rajouter une configuration toujours pareil, c'était ici, je vais redonner angle 500, 500 et je vais rajouter hauteur 1100 par exemple. Je vais chercher ma fonction ici, je vérifie cette configuration-là, OK, 1100. Je valide, je reconstruis, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a. On enregistre. Donc maintenant, je vais faire un assemblage, tout simplement. Je vais vous montrer. Donc je vais prendre, je vais partir d'une barrière d'angle. Toujours. Ici, vous pouvez voir les configurations. Il n'y en a qu'une, hein, donc là, soit par défaut, soit l'angle. Donc je vais prendre mon angle ici. Donc soit vous le mettez n'importe où, soit vous cliquez directement sur la flèche verte, ça le positionne au centre des plans là. Donc là, c'est une position, donc après, peu importe. Donc ici, je vais rajouter une nouvelle barrière. Donc je vais ici dans Assemblage, insérer des composants. Je vais prendre ma barrière droite, j'ouvre. Ici, où je vais prendre la configuration que j'ai besoin. Par exemple, je vais prendre la 1100 par 3 mètres. Je la positionne là. Ici, donc, contrainte, je veux que mes deux platines ici soient coïncidentes. Je sois sur le même plan. Je valide. Ici, vous pouvez, avec le bouton gauche, laissant appuyer sur votre élément pour choisir une arête ou une surface, vous pouvez faire tourner l'élément. Donc je veux que c'est un bout de platine ici, soit en face de celle-là. Je valide. Ici, comme ceci. Voilà. Donc j'ai vos poteaux qui sont coïncidents, donc là ça va pas. Donc là, ce qu'on peut faire, vous pouvez revenir, c'est fait exprès, hein, vous pouvez revenir. Donc là, dans celle que vous devez mettre, vous avez contrainte d'un assemblage. Vous cliquez ici et vous avez les positions. Donc là, j'ai positionné là je l'ai positionné ici. Donc celle-là, ça ne me plaît pas. Je fais bouton droit, change ma configuration. Je supprime toutes les sélections. Je peux la bouger avec le... Ah, je peux pas la bouger avec le bouton gauche, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que on va changer l'autre d'avant. Ici, donc ça c'est parfait. Ici, je vais changer. Donc là, hop, supprimer sélection. Ah ouais. Donc là, on peut choisir. Donc, ici, je vais prendre ça. Là, supprimer celui-là. Je vais reprendre ici celui-là. Voilà. Pour rester bloqué, hein. Donc là, on a deux barrières l'une contre l'autre. Donc un cas d'espace. Si l'espace est trop important, bah, c'est pareil, vous diminuez avant dans votre configuration, dans votre fichier de base, et puis ça va diminuer. Et là, ainsi de suite, vous pouvez rajouter de barrières, des angles. Euh, Ici, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, par exemple, si vous voulez changer la configuration de celui-ci, vous remettez un défaut par 1000. Rien ne vous empêche de cliquer sur l'élément ici, celui-ci,
d'accord? Bouton droit. Ici, vous avez configuré le composant. Vous cliquez dessus, élargissez un petit peu là. Et là, si vous avez un nouveau modèle en longueur de 1500, on va le faire. Donc là, j'ouvre mon élément, j'arrive bien ici. Dans mon défaut, donc je vais faire, j'ai dit à 1500, donc là, je vais faire bouton droit, nouvelle configuration. Hauteur, je vais rester à 1100. Et longueur, je vais faire à 1500. Je valide, ici, configuration. Dans mon esquisse, celui-là, je veux qu'il soit, donc là j'ai mal cliqué, donc je clique bien sur la cotation, hein. Je vérifie, c'est parfait. 1500, je valide. Et je veux aussi également que cette hauteur-là, je vérifie, ok, soit 1100. Je valide, je reconstruis, voilà, j'enregistre. Et ici, par exemple, celui-là, si j'en remets un nouveau, etc., je pourrais dire celui-ci, ben, je le veux plus, je veux que tu me le remplaces. Je fais configurer le composant, je retourne ici et je peux sélectionner le nouveau que j'ai besoin. Je prends celui-ci, je vais appliquer, et voilà. Vous pouvez faire tout un entrepôt, etc., avec de nouveaux angles, juste avec deux éléments conçus, donc deux fichiers, vous pouvez faire tout un parc, toute une clôture, etc. Voilà, après pour chaque élément, je ferai dans une autre vidéo comment sortir les nomenclatures de ces deux éléments-là. Comment par exemple éditer les DXF pour les platines. Parce que nous, on a configuré tout ensemble, donc il suffira de montrer le débit de chaque élément. Là, je vais l'enregistrer par exemple. Je vais mettre dans assemblage, implantation, barrière. Parce qu'après, chaque élément peut, donc par exemple, si vous voulez devoir faire une platine, d'ailleurs, j'ai oublié de faire le congé ici, je ouvre, je rajoute mon congé, donc je suis bien en défaut ici. Pensez à faire ça, construire, toujours se mettre en défaut. Là, je rajoute mon congé, j'avais pas mis, je valide. Je vérifie que dans ma configuration, ça soit pris. Donc, vous voyez, ça n'a pas été pris, donc là, il faut penser à le remettre, à le remonter ici. Pour ça que dès le départ, il faut que le défaut soit nickel, pour qu'il n'y ait pas de problème, etc. Parce qu'après, autrement, il faut revenir dans les configurations et puis les remettre en avant. C'est pas bien grave, c'est pas gênant. Et ici, par exemple, donc là, je voulais vous montrer comment sortir la platine. Donc là, la configuration a bien été prise en compte. Donc, imaginons que vous avez besoin de sortir le DXF de la platine. Bah, pour l'instant, bah, vous prenez ces éléments-là et vous les masquez. Toute cette partie-là, je vais passer directement ici. En fait, chaque élément là, chaque tube, je masque. Ah, ça aurait été plus vite. Cette platine, je la masque. Et ici, du coup, je peux éditer un DXF, tout simplement. Je vais ici, fichier, enregistrer sous, une copie, DXF ici ou DWG, hein, ça dépend ce que votre sous-traitant a besoin. Je vais dire que c'est une barrière d'angle. Je vais mettre platine, barrière d'angle. Si vous voulez noter sur, je vais mettre, j'aurais besoin d'une quantité de 25 en épaisseur, donc 10 mm. Et puis après, voilà, vous faites enregistrer. Là, il me propose la tôlerie, donc c'est cette face-là. Autrement, je choisis la face, hein. La géométrie, donc c'est parfait. J'ai besoin des trous, je valide. Donc il ne m'a pas pris, donc je peux annuler. Je reviens. Donc je reprends
Je ne voulais pas prendre la tôle, donc je vais prendre la face, tout simplement. Il m'a bien pris l'ensemble. Faut pas rester bloqué, hein, parce que si la tôlerie ça marche pas, vous avez les faces, etc. Donc ça fait comme une projection. Vous enregistrez. Et là, j'ai bien ma platine ici avec quantité en DXF, donc je peux ouvrir avec AutoCAD, il n'y a pas de problème. Pour vérifier la largeur et la hauteur, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça vous montre comment ressortir l'ensemble des éléments et après je vais vous montrer dans une autre vidéo comment faire une nomenclature de ça avec les plans. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi Crowdbeam, j'espère que ça vous aidera. Pensez à vous abonner et je vous dis à bientôt, au revoir.